après avoir corrigé le numéro 2 de l'AIME 1, je vais tenter de corriger le numéro 6. Et voici l'énoncé de cet exercice. Considérons les chemins de longueur 16 qui suivent les lignes du coin inférieur gauche au coin supérieur droit sur une grille 8 x 8. Trouvez le nombre de ces chemins qui changent de direction exactement 4 fois, comme dans les exemples ci-dessous. Et avant de commencer toute démonstration, je vais étudier un cas concret pour voir un peu comment procéder. Alors, déjà, il y a deux manières de démarrer. Soit on part vers la droite, soit on part vers le haut. Je vais étudier les cas où on part vers la droite pour commencer. Donc, je pars du coin inférieur gauche et je me déplace. Voilà. Je vais pas trop loin, tout simplement parce que je vous rappelle qu'il faut quand même tourner 4 fois. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Donc, je me déplace de 3 carreaux et je tourne à gauche. Je monte alors de 5 carreaux à partir du bas. Je tourne à droite. Je fais un déplacement de 3 carreaux et je tourne encore à gauche, ce qui fait quand même le troisième virage. Et là, ça va devenir intéressant parce que j'ai pas beaucoup d'autres solutions que d'aller tout en haut. Parce que si je m'arrête avant, eh bien j'aurai plus 4 virages, mais au minimum 5. Donc je suis obligé d'aller jusque tout en haut, je tourne à droite et je vais jusqu'au coin supérieur droit de la grille. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il y a 3 virages pour lesquels on a un choix à faire. Le premier, le deuxième et le troisième. Tout simplement parce que le quatrième est déterminé par le troisième. Comme je le disais, au niveau du troisième virage, on monte jusqu'en haut de la grille. Obligatoirement. Donc tous ces déplacements, tous ces virages, je vais les représenter à l'aide de segments et de segments pleins tracés sur la grille. Et ces segments, en fait, me permettent de voir où est-ce que j'ai encore le choix de tourner. J'ai choisi de tourner après m'être déplacé de 3 carreaux, une situation que je représente par le segment vertical le plus à gauche, puis je me déplace donc vers le haut de 5 carreaux et je tourne à droite, et ça je vais le représenter avec l'axe plein horizontal. Je me déplace de 3 carreaux, puis je tourne à nouveau à gauche, et ça je le représente avec l'axe plein vertical à droite. Et là, je vais me poser la question de combien de manières je peux placer les axes horizontaux et verticaux. Alors, je vais représenter les positions des différents axes avec des numéros allant de 0 à 8, que ce soit horizontalement ou verticalement. Tout ça pour m'aider à me repérer. Et comme il y a un seul segment plein horizontal que je peux placer à 7 endroits différents, il y a une parmi 7 positions possibles pour ce segment plein. Et là, on va s'attaquer aux axes verticaux. On voit qu'il y a 2 axes qu'on peut placer entre la position x est égal à 1 et x est égal à 7. Eh bien, ce nombre, il est égal au coefficient binomial 2 parmi 7. Il y a 2 parmi 7 positions possibles pour les 2 segments pleins verticaux. 7 parmi 1, c'est égal à 7 factoriel sur 6 factoriel fois 1 factoriel, c'est-à-dire 7. Et 2 parmi 7, c'est 7 factoriel sur 5 factoriel fois 2 factoriel, c'est-à-dire 21. Ainsi, pour chaque position de l'axe horizontal, on a 21 positions pour les axes verticaux. Il y a donc 7 fois 21, 147 chemins possibles, commençant par un déplacement horizontal. Et encore une petite remarque. Chacune des figures commençant par un déplacement horizontal, eh bien, sont symétriques par rapport à la diagonale passant par l'origine. Cela revient à dire qu'il y a le même nombre de solutions
commençant par un déplacement horizontal que de solutions commençant par un déplacement vertical. Il existe donc 2 fois 147, 294 chemins qui changent exactement 4 fois de direction.